peuple de Dieu, enfants de Dieu. Aujourd'hui, nous vivons dans ce monde et dans l'Église une époque où on préfère sacrifier l'Évangile, sacrifier la parole de Dieu au profit de nos pasteurs, de nous qui sommes pasteurs. Lorsque ton pasteur s'éloigne de la parole de Dieu en disant des choses qui sont totalement fausses, on préfère sacrifier la Bible. On va même chercher à interpréter, on va même chercher à arranger, à entrer dans une pensée qui n'était même pas la sienne pour essayer d'arranger les choses. Pourtant, il s'est égaré. L'apôtre Paul dit aux Galates, mais quand nous-mêmes, nous, l'apôtre Paul s'est mis lui-même, il a mis tous les apôtres, quand un ange au ciel, ange qui vient du ciel, annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit maudit. Le plus important ici, c'est pas la malédiction. Mais l'apôtre Paul est allé loin, jusqu'à dire qu'il soit maudit pour dire que ils n'ont aucun droit. Ce n'est pas parce que tu as lu des livres sur des anges, tu as lu des livres sur je ne sais pas quoi, que tu vas commencer à contester l'autorité de la parole de Dieu. Il y a un frère, un serviteur, qui dit des choses contre la parole de Dieu. Il dit, est-ce que Dieu a dit telle chose? Pourtant, la Bible dit noir sur blanc. Et c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même qui l'avait dit. Mais il y a des gens qui sont là pour le défendre. Ah non, ce n'était pas sa pensée. Ah non, vous l'avez mal compris. Mon frère, veux-tu contester toi aussi la parole de Dieu au profit de ton prophète, au profit de ton pasteur? Mais c'est malheureux. Ton pasteur à quel âge? Il a été pasteur, ça fait, je ne sais pas, 15 ans ou 20 ans. La parole de Dieu, depuis près de 2000 ans, plus de 2000 ans, ou près, je dirais près de 2000 ans, cette parole, après les apôtres, cette parole qui est là, qui est passée par des choses inimaginables. Il faut aller lire l'histoire de la Bible pour comprendre ça. Et toi, tu es en train de défendre ton... Que Dieu me pardonne cette sainte colère que j'ai. Personne, quel que tu sois, c'est pas parce que tu as une église de 30 000 ou parce que tu fais des vues à 1 million de vues que tu as le droit de dire que Dieu n'a pas dit pendant que la Bible a dit. Mais finalement, tu es un serpent. C'est que la Bible a dit, tu dis la Bible n'a pas dit. Mais finalement, et il y a des millions de personnes qui l'appuient. Oh non, mais ça, c'est pas normal. Chers frères et sœurs dans les Seigneurs, commencez à lire la parole de Dieu. Vous ne lisez pas. Voilà pourquoi quelqu'un peut venir dans l'église, il vous maudit, vous dites Amen. Tout simplement parce que vous ne lisez pas. Soyez comme les disciples de Bérée. Ouvrez vos livres, ouvrez vos Bibles, lisez. Examinez tout ce qu'on vous dit, même tout ce que moi je dis. Examinez à la lumière de la parole de Dieu. Que Dieu bénisse sa parole.